Morning Sunshine! On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vous fais mon house tour à Montréal au Canada et un peu mon condo tour aussi. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer à quoi ressemble mon appartement actuellement. Je vais un peu vous parler de notre vie à Montréal depuis qu'on est arrivé, ça fait un mois qu'on est là. Et je vais aussi vous montrer les parties communes de notre condo parce qu'il y en a beaucoup et je trouve que c'est un truc qu'on n'a pas trop en France, voire pas du tout. Et voilà quoi. Donc pour vous remettre dans le contexte, moi je suis ici en visa vacances. Le visa vacances a une durée de 6 mois maximum. Je suis là pour accompagner mon copain du coup qui a eu un poste en VIE à Montréal et en fait je suis dans l'attente de plusieurs visas, PVT et conjoint de fait. Conjoint de fait c'est juste que ça prend du temps et PVT c'est que t'es tiré au sort. Donc si vous avez des questions ou si vous êtes dans la même situation que moi, courage parce que c'est très stressant comme situation je trouve. Ça va que moi financièrement j'avais des sous de côté, que mes parents ont pu m'aider, etc. Mais c'est vrai que être dans un autre pays, à l'autre bout du monde, quand t'as pas de rentrée d'argent, pas de travail, etc., ça peut être dur pour l'accommodation, etc. Mais je trouve que d'avoir genre un appartement où tu te sens chez toi déjà, ça donne beaucoup de baume au cœur. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui du coup je vous montre notre house tour et à savoir nous on paye 1780$ par mois avec eau, électricité, wifi, tout compris, plus les amenities du coup du condo, ce qui est vraiment genre pas cher du tout parce que c'est moins que ce qu'on payait à Paris alors qu'à Paris on n'avait rien à part notre appartement genre et que c'était beaucoup plus petit. À savoir aussi que nous, on a l'appartement pendant une courte durée parce que notre propriétaire après récupère l'appartement, que du coup on a gardé tous les meubles qu'elle avait. Nous ça nous a arrangé parce qu'on voulait pas acheter les meubles en arrivant. Mais du coup, on a beaucoup de meubles qui ne sont pas à nous, donc la décoration n'est pas 100% à mon goût, mais je me suis quand même fait un petit cocon dans cet appartement. Bref, je vous montre tout. Quand on rentre, on arrive d'abord à la cuisine. Donc la cuisine, c'était genre le truc qui m'a le plus choqué quand j'ai vu l'appartement pour la première fois, c'est qu'en fait nous à Paris on avait une mini cuisine et surtout on n'avait rien comme truc pour ménager. Là genre on a un énorme frigo d'une famille de 5 personnes, on a un congélo, j'en avais pas avant donc là je vous explique comment je suis trop contente. Quelques petits trucs que j'ai ajoutés en déco que j'ai acheté chez Ikea ici qui font un peu la diff parce que je trouve que l'appartement est quand même assez sombre vu que tout est noir, mais du coup c'est vraiment agréable d'avoir genre une aussi grande cuisine. Donc vous voyez on a genre four et plaque de cuisson mais genre c'est énorme, genre ça me choque moi. Ensuite je me suis fait un petit coin comme ça, on a un petit coin café et matcha. Là ça c'est un petit truc que j'utilise pas mais je trouve ça pratique aussi en mode truc d'épices et vous verrez pourquoi je l'utilise pas. Bref, ensuite on a l'îlot central et ça c'est genre génialissime et d'ailleurs j'ai piqué une idée de mes parents, ils ont une plaque, une planche à découper comme ça et un truc pour la vaisselle et je trouve que c'est parfait, c'est tellement pratique, genre là tu fais à manger, tu fais la vaisselle et tu sèches. On a un lave-vaisselle donc il n'y a pas trop de vaisselle en fait à faire et ça c'est génial, genre vraiment avoir un lave-vaisselle, un four, là on a un grille-pain, un micro-ondes etc, c'est genre une cuisine de luxe par rapport à ce qu'on avait à Paris, c'est un upgrade de malade. Pourquoi on n'utilise pas trop les tiroirs ici? C'est parce que tout simplement nous avons un cellier. C'est genre une dinguerie d'avoir un cellier et j'ai l'impression d'être Brie Van de Camp. D'ailleurs du coup je fais grave à manger à la maison parce que de un j'ai pas de travail pour l'instant et surtout parce que en fait ça donne trop envie de faire à manger une cuisine comme ça. C'est un peu le bordel mais parce qu'on a plein de trucs mais du coup c'est trop agréable vraiment. Ensuite quand on est dans la cuisine du coup on a aussi vu sur ce petit placard qui est à l'entrée et ça c'est un peu genre nécessaire et je crois que c'est dans beaucoup de maisons à Montréal du moins d'avoir un placard où tu peux mettre tes chaussures directement à l'entrée. Vous voyez nous on a un petit paillasson à l'entrée parce que le sel qu'ils mettent dans les rues ça te fait des traces partout, genre là ça nous fait des traces sur les chaussures, regardez l'état de mes chaussures, ça va vous donner une idée. Donc voilà, et même sur le sol du coup ça fait des traces donc c'est parfait si on peut tout stocker ici. Ça évite d'aller dans l'appartement avec les pieds sales et après du coup on en a profité pour mettre toutes nos vestes. Mais ça c'est pas très intéressant. Ensuite en fait tout est traversant mais on a fait en sorte de tout séparer, vous allez voir. On arrive dans la salle de bain c'est aussi une de mes parties préférées. Déjà parce que il y a vous savez les placards derrière les miroirs et j'ai toujours kiffé ça, je trouve ça trop bien. La salle de bain est immense. Pareil à Paris, genre notre douche elle faisait genre cette taille, je pense, je vous mens pas, elle s'arrêtait là. Tout le monde se moquait de nous à chaque fois, mais là c'est genre 3 fois notre ancienne douche, c'est immense. Ensuite, on arrive donc dans le dressing et en fait vous avez des portes coulissantes des deux côtés du dressing donc c'est vraiment la seule pièce qui se ferme et ça permet aussi de fermer la salle de bain du coup. Et dans le dressing, on a énormément de rangements. C'est à la vue, donc il y en a que ça dérange, mais moi, ça me dérange pas du tout. De toute façon, je suis maniaque, là, c'est un peu... ça dégueule de partout, mais tout est déjà à sa place, donc ça me dérange pas. Et on a surtout beaucoup de place, donc là, c'est le côté de mon mec. Et là, c'est un peu plus mon côté, même s'il y a des trucs à lui. Bref.
Donc ça c'est une de mes parties préférées de l'appartement et c'est aussi pour ces deux trucs que c'est ma partie préférée de l'appartement. On a une énorme machine à laver, mais quand je vous dis énorme, je pense pas que vous vous rendiez compte, mais elle est d'une profondeur. Et le sèche-linge, ça c'est genre le Graal. Ça c'est très pratique. Et après, comme je vous ai dit, dressing basique. Et ensuite on arrive dans la chambre et ça on a vraiment tout bougé hier. Parce que on n'en pouvait plus, on trouvait que c'était pas du tout bien aménagé. En fait, le lit était dans ce sens de base et du coup, t'avais pas accès à la fenêtre, t'avais pas vraiment de lumière, etc. Puis même, je trouvais ça pas feng shui d'être dos à la fenêtre, j'aimais pas. Ça, c'est de la déco qu'elle a laissée et qu'on peut pas enlever, donc on l'a laissée, voilà. Et ça ressemble à ça, donc là on a encore un peu de rangement, ce qui est cool. Là-bas il y a la table de nuit et vraiment j'aime trop notre chambre. Surtout depuis qu'on a changé la place du lit, c'est trop agréable, genre j'ai passé ma meilleure nuit. Et ensuite on a le salon, du coup pas décoré à mon goût, mais franchement ça fait le taf et c'est très confortable, donc je vais pas m'en plaindre. Là on a une grande commode qui du coup est à côté de la pièce salle à manger. Mais pareil, on n'a pas énormément de déco, la plupart c'est à elle, là, les trucs qu'il y a au-dessus, et après ça c'est des trucs à nous à l'intérieur. Mais bref, et là d'ailleurs je vous ai pas montré, mais il y a le bar, il y a juste une chaise, mais on pourra en prendre d'autres, mais voilà, on n'a pas l'envie. Et surtout il y a plein de rangements dans le bar, donc ça c'est cool aussi. Ça c'est un canapé lit, donc il se plie, mais nous on l'a mis allongé pour en faire un petit pouf, donc on a mis un genre de tatami dessus. Et en fait ici, nous on a laissé le mur comme ça parce qu'on a un projecteur. J'ai toujours rêvé d'avoir un projecteur, et là on en a acheté un parce qu'on n'allait pas acheter de télé. Et c'est génial, on l'a payé 70$ sur Marketplace. Et genre quand je vous dis que ça prend tout le mur, quand on l'allume c'est tout le mur, genre c'est génial. Je vous ai pas montré, le rideau en fait c'est ce qui sépare la chambre et le salon. Et je vais vous montrer maintenant quand je suis allée tout récupérer, comment j'ai tout mesuré et où je me suis tout acheté, parce que je sais que c'est intéressant de savoir comment séparer son studio en fait. Ok les gars, vous allez me voir avec mes écouteurs horribles, mais tout ça pour dire que là je suis en route pour des rideaux dans un magasin qui s'appelle Bouclair. Et j'en ai profité pour faire ma morning walk, parce que maintenant le matin j'essaye de marcher un max pour découvrir Montréal, parce que on prend tout le temps le métro, donc en vrai je vois pas trop l'extérieur. Et comme il fait froid, t'es souvent à l'intérieur. Bref, tout ça pour dire que du coup là je marche en direction de la boutique Bouclair. C'est une boutique vraiment canadienne, ça a l'air d'être un peu comme Maison du Monde. Donc je vous montre quand je suis, et apparemment les rideaux là-bas sont pas chers. Donc voilà, à toutes. Du coup vous voyez genre grave des soldes, et surtout il y en a tellement, et moi j'ai pris celui-là. Il fait pile la taille, enfin, ils le vendent par l'unité, donc j'en ai pris 3, mais les 3 ils feront pile la taille et il est à 50%. Et il est comme ça, regardez. La meuf elle m'a aidée, elle m'a trop bien conseillé. Et moi c'est comme ça, vous voyez, en mode un peu jute, et il laisse grave passer la lumière. Et il y en a genre pour tous les goûts, c'est trop bien. Et je vous ai dit, c'est vraiment la vibe de Maison du Monde je trouve. Et c'est vraiment ça. Pour finir, pour l'appartement, je vous montrerai pas en détail parce qu'il n'y a rien à voir vu qu'il neige, mais on a une partie jardin et ça c'est vraiment cool. Donc voilà pour l'appartement, il n'y a pas grand chose d'autre à montrer, mis à part peut-être le bureau, mais pas très intéressant, c'est juste un bureau basique avec une chaise pas très belle. Mais encore une fois, je vais pas me casser la tête à acheter des meubles alors que j'en ai déjà plein. Franchement, je vais pas faire la difficile, la déco c'est pas forcément mon goût à 100%, mais c'est genre un poids enlevé de tout acheter, de tout commencer, etc. Même si j'adore décorer, j'adore tout faire, mais ici on sait qu'on reste pas forcément très longtemps, donc je voyais pas l'intérêt de dépenser de l'argent pour après tout revendre, etc. Mais voilà, en tout cas maintenant je vais passer aux amenities du condo. C'est ma partie préférée parce que moi pour le coup, en plus comme je suis beaucoup à la maison, avoir des pièces communes entre guillemets dans l'immeuble, c'est genre en mode c'est ce qui fait que ma journée elle a plein de petites side quests, genre j'aime trop. Donc on y va maintenant.
vlog avec le bruit de l'ascenseur, sorry, mais je suis à mon endroit préféré comme je vous ai montré juste avant, c'est le coworking sur l'avant rooftop. Il y a le rooftop au-dessus avec du coup une piscine, parce que comme je vous ai dit, il y a une piscine par immeuble et en fait tu as accès à tous les immeubles quand tu habites dans un, parce que les ascenseurs des immeubles sont accessibles par le hall, donc en fait c'est pour ça que tu as accès aux 3 piscines et il y en a une 4e dans la salle de sport qui est une piscine de sport. Je sais qu'il y a énormément de condos ici qui sont mieux que celui-là ou moins bien. Et si vous avez besoin de conseils sur comment trouver un appartement ici, n'hésitez pas à me demander. Nous pour le coup, on a trouvé sur Craigslist, mais on avait trouvé d'autres choses sur d'autres sites. Je sais que l'immobilier est différent ici aussi, donc c'est vraiment des choses à prendre en compte. Donc si vraiment vous avez besoin de conseils, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de répondre à tout ça parce que je faisais que chercher des informations avant d'arriver, parce que ça peut être hyper stressant en fait de déménager dans un pays. Certes c'est francophone etc, donc il y a plein d'avantages, mais c'est quand même un autre pays, c'est quand même il faut des visas, il faut plein de trucs différents, même pour le monde du travail c'est différent, donc il faut s'enseigner, il faut s'adapter, mais c'est un peu difficile parfois de trouver des réponses partout. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà quoi. Welcome to Montréal. Can't you see yourself on my side? No surprise.